Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le prono de Backlash, c'est trop bizarre parce que d'habitude c'est WrestleMania Backlash, et donc là ça me perturbe, j'ai envie de dire WrestleMania Backlash, donc si je dis WrestleMania Backlash de temps en temps, désolé, voilà, c'est perturbé encore dans mon cerveau, mais en tout cas, premier PLE depuis WrestleMania, et il y a eu beaucoup de temps entre, même si en vrai, bon ça nous a pas mal occupé, mais en vrai c'était assez long j'ai trouvé, cool pour pouvoir construire des programmes, même si en vrai, les programmes se sont pas plus construits que ça. En vrai, genre cette carte, on aurait pu déjà la savoir à WrestleMania. Vraiment, à WrestleMania, on se doutait que c'est ce qui allait se passer. On n'était pas spécialement choqués. On se doutait, franchement, il y a juste un match qui est un peu choquant. On s'est dit d'où ça sort. C'est le Omas Rollins, bon, on en reviendra. Mais sinon, le reste, vraiment, genre, on aurait pu se dire oui, bah oui, ok, ouais. Ça s'est buildé vraiment genre en une semaine. Et puis ensuite, ça a fort meublé, j'ai trouvé. Mais bon, c'est cool, on a eu une draft. Qu'on a toujours rien compris à la draft, mais c'est cool. Hein, il y a une draft. Non, vraiment, je ne sais pas du tout à quoi sert cette putain de draft. C'est trop bien la draft, c'est fun et tout, moi j'aime trop. Mais en même temps, je comprends absolument jamais rien. Et le pire, c'est que là, on a eu la conférence de presse du coup de Backlash à Puerto Rico. Et Triple H a annoncé qu'il allait avoir 2 matchs Triple Threat à Raw, avec la finale dans le main event, je crois, ou la finale plus tard dans la soirée en tout cas. Et le gagnant de ça va affronter du coup le gagnant d'un match, de 2 matchs Triple Threat à SmackDown, dont les 2 gagnants vont du coup s'affronter en finale pour aller affronter le gagnant de Raw. Donc au final, en fait, à Night of Champions, ça sera un mec de Raw et un mec de SmackDown qui vont combattre ensemble. Or que de base, ça nous... en tout cas, c'était dit, hein, Roman Reigns côté SmackDown, avec ses titres. Donc, le nouveau titre, il est exclusif à Raw. Mais, il y a quand même un mec de Raw, de SmackDown, qui va venir catcher pour remporter le titre. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire on vient de le drafter à SmackDown, mais en réalité, s'il gagne le titre, il re-redraft à Raw. C'est... Je comprends rien. Je vous jure, je ne comprends absolument rien. Il y a rien qui va, en fait. À un moment donné, les gars, soyez clean, soyez sincères avec vous-même. Là, non, je vous jure, je comprends pas. Je comprends rien du tout. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on est là, évidemment. On n'est pas là pour parler de la draft, on est là pour parler de Backlash à Puerto Rico. Et on va commencer instantanément avec le premier match. Enfin, instantanément, ça fait déjà 3 minutes. Mais on va commencer du coup avec le premier match. Gérant en fonction de ce que moi je pensais, en tout cas, comment ça allait se passer. Et donc, premier match pour moi de la soirée en tant que opener, ça serait du coup la Bloodline, les Usos et Solo Sikoa contre les champions tag team actuels Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est un bon opener puisqu'on a quand même pas mal de matchs qui peut être le main event. Donc je me dis, je pense pas que ça, du coup, on va mettre ça en plein milieu de la soirée. Je pense que ce serait très bon pour chauffer les foules. Et je pense pas que ça sera le main event. Donc je me dis, let's go. On met ça en opener, comme on l'avait déjà fait à l'époque avec Street Profits Uso. Je pense que c'est clean, en vrai. Je pense qu'il faut commencer assez bien avec une victoire de la Bloodline, puisque la Bloodline ne gagne plus rien depuis. Enfin, Solo Sikoa, si, évidemment. Mais les Usos ne gagnent absolument plus rien. Et du coup, vu cette fameuse draft où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les champions tag team, je pense que du coup, ils vont devoir rendre vacant leur titre de SmackDown puisqu'ils sont draftés à Raw. Et donc, je me dis, il y a moyen que on fasse un open challenge, enfin pas un open challenge, mais un petit tournoi avec les équipes, en sachant qu'il y a les Street Profits du côté SmackDown. Il y a d'autres équipes que j'ai complètement oubliées. Mais je me dis, au moins, les Usos, ça pourrait les remettre dans la course au titre. Parce que là, ils ont deux défaites, je crois, d'affilée. Enfin, 2 défaites face aux mêmes personnes. Mais ça reste quand même 2 lourdes défaites. Donc, histoire de les relancer un petit peu, tu les fais gagner du coup ce match-ci. Comme ça, ils sont relancés et ils sont legit à aller rechercher du coup les titres de SmackDown. Peut-être après ou peut-être pas. Je sais pas, je ne comprends rien, absolument rien. Que va-t-il se passer avec ces titres mon cerveau il fonctionne plus. Voilà, mon cerveau il fonctionne plus, sachant que après du coup WrestleMania Backlash, c'est pas WrestleMania. Après Backlash,
ça sera effectif. La draft sera effectif, enfin, sera effectif, affectif. Je sais même pas. Bref, c'est à ce moment-là que ça commencera. Ça sera du coup le lundi après Backlash. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces titres par équipe. Je sais pas. Je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment imaginer les choses, mais je pense que bah il faut qu'il drop. Enfin, il faut qu'il les donne. J'imagine Triple H dire bon bah maintenant vous êtes exclusivement à Raw, donc vous êtes champion de tag team de Raw. Vous allez devoir rendre vos titres de SmackDown. Ils rendent leur titre de SmackDown, ok, ou alors ils combattent je sais pas quand ni comment, parce que c'est plus possible, ils sont du côté de Raw, donc ils peuvent pas aller à SmackDown pour combattre face à une équipe de SmackDown, et inversement, une équipe de SmackDown ne peut pas venir à Raw pour combattre une équipe de Raw. Je ne comprends plus rien, c'est une dinguerie, je ne comprends plus rien, je suis perdu, qu'est-ce qu'on va faire avec ces putains de titres? Mais bref, je me dis, tu les rends vacants, un petit open challenge, enfin pas un open challenge, mais un petit tournoi, avec pas mal d'équipes, etc., en peut-être un Fatal 4-Way, tu vois, pourquoi pas, un petit Fatal 4-Way pour les champions. Et bah du coup à ce moment-là tu refais gagner potentiellement la Bloodline, voir comment ça fonctionne en tout cas là-dedans. Mais je suis pas sûr que la Bloodline est morte ou va mourir bientôt. Je pense que la Bloodline va continuer à survivre en tout cas au moins jusqu'au WrestleMania 40. Au moins. En tout cas Roman Reigns va pas drop avant. Je pense pas en tout cas. Donc voilà, je me dis victoire de la Bloodline, comme ça leur donne une grosse légitimité à aller reprendre du coup les titres de SmackDown lorsqu'ils vont finir vacants ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont finir. Bref. Voilà, pour moi, victoire de la Bloodline sur ce match-ci. Et on enchaîne avec le deuxième match qui est Bianca Belair, championne de Raw, contre Io Sky, qui en fait, les deux, je crois, sont draftés à SmackDown. C'est c'est une dinguerie, je ne comprends pas. Championne de Raw qui en plus, elle fait une promo lorsqu'elle a été draftée en disant j'ai hâte de devenir championne de SmackDown et de défendre mon titre de SmackDown, alors qu'elle est championne de Raw. Elle n'est pas championne de SmackDown. Ça s'est pas encore inversé, frérot. Calme-toi, en fait. Du coup, elle nous a spoil. Voilà, elle nous a littéralement spoil, je crois, ou je sais pas, je ne comprends rien du tout. Mais bref, en tout cas, championne de Raw, je pense qu'elle va conserver son titre. Évidemment, je pense pas que Io Sky va aller chercher le titre, même si ça serait bien. Mais je me dis, les deux championnes, à mon avis, vont conserver et vont bah, faire juste un échange de titres. Et du coup, bah, ça va faire en sorte qu'elle ne sera toujours pas battue depuis, je sais pas combien de... Depuis un an, 2 ans? Non, depuis un an, du coup? Attends. Ouais, depuis... Attends, ouais, je sais même plus. Si, ça fait un an, je pense qu'elle est championne, hein. Donc voilà, bref. Toujours invaincue, du coup, depuis plus d'un an maintenant. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. C'est le projet Bianca Belair, de toute façon, la plus grande championne. Or que, franchement, tout le monde pense à Becky Lynch. Et Bianca Belair, elle passe second. Or que celle qui a le plus long règne là actuellement, genre wow, ça fait un an elle est championne la meuf, enfin genre je sais pas, faut peut-être un peu la calculer à un moment donné. Mais elle devient lassante, on va pas se mentir, elle devient grave lassante Bianca Belair. Mais bref, je pense qu'elle va conserver son titre, c'est le projet. On va pas la faire perdre face à Io Sky, même si ça serait très très bien d'avoir une Io Sky championne. Ça pourrait être bien. Maintenant, si on la met championne, qu'est-ce qu'on fait de Dakota Kai? Puisque le damage control, bon, à la limite, clean, tu vois. Je me dis, Bailey, en vrai, c'est clean. Bailey, en tant que manageuse, Io Sky championne, ok, c'est carré, mais qu'est-ce qu'on fait de Dakota? Là, je sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, pour moi, il n'y a aucun moyen. Pour moi, c'est Bianca qui va repartir avec la victoire. Bref, je me dis en deuxième match, comme ça, on est clean, on respire, etc. Là, on va beaucoup respirer, puisque troisième match, le Seth Rollins contre Omos, qui est sorti de nulle part. On n'a rien compris. Ça arrivait comme ça sur les réseaux. Est-ce que c'était lors d'une promo que Rollins devait faire et qui en fait a été raccourcie parce que Vince McMahon a dit non, on change le scénar, etc. Est-ce que ça devait être annoncé à ce moment-là? Je sais pas. En tout cas, ça a juste été annoncé sur les réseaux. Le lendemain, du coup, enfin pas le lendemain, mais en tout cas, après, ils ont expliqué ça en mode MVP, veut des gros challenges, etc. pour Omos. Omos qui, d'ailleurs, devient agent libre. Voilà, agent libre. Il n'a pas de show. Je sais pas où il va aller. Est-ce que c'est lui qui va aller du côté de SmackDown et conquérir dans le three-way et de gagner pour aller affronter du coup quelqu'un, enfin un mec de Raw, je sais pas, je ne comprends absolument rien, je ne vois pas comment on pourrait faire, mais bref. Là, je pense que c'est peut-être bien de donner une victoire à Seth Rollins, puisque Seth Rollins, c'est potentiellement le mec qu'on veut le plus obtenir ce titre de World Heavyweight.
Donc je pense que, ouais, moi je pense que c'est une bonne idée d'avoir Seth Rollins en tant que champion World Heavyweight. Surtout que bah, Triple H a dit que c'était quelqu'un, en tout cas, qu'on n'avait pas besoin de reconnaître, que ça allait quelqu'un qui allait nous prouver qu'il le mérite, etc. Et vu que Seth Rollins le mérite déjà, ça fait déjà des années qu'il le mérite, je pense que c'est une bonne idée en tout cas de mettre Seth Rollins en tant que premier champion World Heavyweight. Maintenant, voilà, si on le fait perdre face à Omos, ça perd un peu la crédibilité que Omos. Il a aucune crédibilité. Franchement, moi j'attends juste que Omos il aille avec Veer, Mahan, avec je sais même pas c'est qui. Bref, avec tous ces trucs-là, là, la fameuse équipe qui vient de draft du côté de Raw, là, avec Jinder Mahal, Veer et je crois c'est Sheer, je crois. Voilà, moi je veux qu'ils aillent là. Je veux que Omos ils combattent avec ces mecs-là. Je veux voir ce face à face. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est fun. Juste pour ça. Juste parce que ça peut être drôle, c'est tout. Il y a rien d'autre. Mais en tout cas, ce match-là, on s'en bat complètement la race. Et je pense que du coup, faut donner en tout cas une victoire à Seth Rollins. Je pense que ce serait une très 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 bonne idée. Et ça pourrait au moins le builder pour aller chercher du coup le World Heavyweight. Sauf si on commence à miser sur Omos. Et là, du coup, non, j'ai pas envie. J'ai vachement pas envie. Donc, s'il vous plaît, faites pas ça. Quatrième match du coup, c'est pour le titre des États-Unis. Austin Theory défend son titre face à Bronson Reed et Bobby Lashley. Je pense que ça peut être un très bon match. C'est pour ça que je le mets en milieu de carte. Voilà, je me dis en vrai de vrai, ça peut bien remonter. Surtout que la dernière fois qu'il y a eu un fatal, non, c'est pas un fatal, c'est un triple threat avec Austin Theory, Bobby Lashley et il y avait Seth Rollins en plus. Ça a été un très gros match, très bon match d'ailleurs. Je m'attends un peu la même avec un Bobby Lashley et Bronson Reed qui en fait se démontent et bah, Austin Theory opportuniste qui vient chercher le titre à la fin, voilà, comme ça s'était à peu près passé lors de Survivor Series War Games. Mais c'était très cool, moi j'ai bien aimé, c'était bien. Donc je pense qu'on peut repartir sur un peu le même style de match et donc victoire d'Austin Theory. D'ailleurs je sais même pas où est drafté Bronson Reed et Bobby Lashley, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sais que bah, Austin Theory va du côté de SmackDown. Donc, ça a grave du sens qu'il conserve son titre, vu que Imperium est du côté de Raw. Austin Theory part du côté de SmackDown, ça a grave du sens. Il reste champion des États-Unis, c'est clean. Voilà, comme ça, on inverse les titres seconds. Voilà, non, c'est bien. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, c'est une très très bonne idée. Et donc, victoire d'Austin Theory, du coup, dans ce match-ci. En cinquième position, j'ai mis le match féminin Rhea Ripley contre Zelina Vega, parce qu'on s'en bat un peu la race, on va pas se mentir. Maintenant, Zelina Vega, bah, je pense qu'il peut y avoir une grosse pop et un gros soutien pour Zelina, parce que déjà, de un, elle est chez elle, et de deux, elle a ce rôle de full underdog, or qu'elle a été grave chiante toute sa carrière. Mais là, je sais pas, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de la soutenir, en fait. Or qu'en vrai, genre... j'ai jamais kiffé Zelina Vega. Et bah là, genre, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire vas-y, let's go, essaye. Même si on sait très bien qu'elle va pas réussir. Parce que ça serait un peu bête de faire perdre du coup Rhea Ripley très rapidement son titre. Alors que bah, elle vient de l'obtenir à WrestleMania. Donc je pense que c'est pas une très très bonne idée. Faut la laisser dans son petit run de championne. En tout cas, Rhea Ripley. Mais, je sais pas, je trouve que c'est bien. Je pense que ça va être une bonne défaite. C'est très bizarre de dire ça. Mais je pense qu'on va être heureux dans la défaite. On va se dire, oh, mais c'est pas grave, au moins elle a essayé et tout, et c'était bien. Je pense que justement, on va continuer à y croire. On va nous faire croire, en tout cas, qu'il y a moyen, que c'est possible. Comme bah, du coup Rey Mysterio à l'époque, quand il battait des géants. Je pense qu'on va revivre ce genre de sentiment. En tout cas, j'espère revivre ce genre de sentiment. Et du coup, bah, à la fin, Zelina Vega ne remporte pas parce qu'on se rend compte qu'effectivement, Rhea Ripley est bien meilleure que Zelina, mais que Zelina, bah, elle nous a prouvé qu'elle pouvait faire un gros match. Qui d'ailleurs, on sait très bien que Zelina peut faire des gros matchs. Elle est assez bonne dans le ring, elle est bien en tant que luchador en tout cas. Donc franchement, je pense que Zelina, elle peut nous sortir un bon match face à Rhea Ripley. Pas trop long non plus, mais tranquille, avec une bonne pop du public. Donc du coup, on peut carrément amener un match lent, c'est grave possible. Mais ouais, je pense que ça peut être utile. Je pense que ça peut être très bien pour la carrière de Zelina, de justement l'amener en underdog comme ça, et qu'on on la soutienne. Voilà. Parce que vraiment, moi, de base, j'en ai rien à foutre de Zelina. Vraiment, on m'avait dit ça. Enfin, on me disait. Enfin, je savais en tout cas que ça allait arriver.
on le sentait, que ça allait arriver, etc. Judgment Day, LWO, on le sentait que ça allait être ça à Porto Rico. Mais j'étais pas hype. Que là, maintenant, je me dis, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle va pas gagner, mais pourquoi pas? Ça peut être pas mal, ça peut être cool. Bref, victoire de Rhea Ripley, évidemment, sur ce match. Personne ne se pose la question. Personne ne se dit, bon, il y a peut-être moyen que Zelina le remporte. Non, personne n'y croit. Bon, les 6e matchs et avant-dernier match de la soirée. Damian Priest contre Bad Bunny. Je pense pas qu'on mettrait ça du coup en main event. C'est pour ça que je le mets genre juste avant. Qui d'ailleurs, il y a une stipu sur ce match. C'est un San Juan Street Fight. Voilà, c'est un Street Fight à San Juan. C'est tout. Voilà. Y a rien de plus. Donc voilà, ce sera un Street Fight à mon avis. C'est tout. Point. Genre, peut-être avec des trucs spéciaux. Ils vont ramener du bambou, se taper avec du bambou. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Porto Rico qui il pourrait se taper avec, comme l'a fait Alpha Academy avec des baguettes à Paris, genre est-ce qu'il y a un objet spécifique à Porto Rico? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais voilà, let's go, allez-y, allez-y. En vrai, je pense que ce match il peut être bien et le fait que bah ça soit justement un street fight, c'est cool parce que du coup Judgment Day, LWO peuvent intervenir, même si je pense que les meufs vont pas du tout intervenir. Et c'est ça d'ailleurs qui est bien, parce qu'il n'y a pas d'autres matchs de ces gars-là. Donc en vrai, ils sont super frais pour venir aider. Donc Finn Balor, Dominic Mysterio sera certainement du côté de Damian Priest. Et inversement, tout la LWO, qui d'ailleurs sont carrément plus en fait, seront là pour venir aider Bad Bunny. Et donc évidemment, on fait gagner Bad Bunny parce que bah, c'est cool, voilà, ça sera pas spécialement incroyable, ça sera un peu... bah, en même temps, c'est un street fight, donc j'ai même pas envie de dire en mode triche, puisque tout est légal, mais voilà, ça va être grâce à l'aide de plein de personnes, bah, de toute la LWO, donc certainement de Rey Mysterio vers la fin, je pense que ça serait très joli comme geste. Donc voilà, grâce à Rey Mysterio, Bad Bunny remporte face à Damian Priest. Ça fait un bon moment, Damian Priest il est chez lui, Bad Bunny il est chez lui, ça va être le mec le plus acclamé de ce PLE, de ce pay-per-view, de ce que vous voulez. Donc franchement, let's go, faites-le gagner et puis c'est cool. Comme ça au moins à SummerSlam, on a un Bad Bunny contre Logan Paul. Let's go. Pourquoi pas? On est chaud, non? Les deux influenceurs, hop, l'un contre l'autre, on verra qui est le meilleur influenceur sur le ring. Franchement, moi je suis chaud. Je sais pas pourquoi, mais je suis chaud. Voilà, bref. Pour moi, victoire de Bad Bunny, évidemment, parce que Damien Priest. Ah, je pense pas trop qu'il y a quelque chose derrière Damien Priest. Je pense qu'il n'y a pas trop de projet. Je pense que le projet, c'est un peu Finn Balor, mais je pense pas que du côté de Damien Priest, ça va prendre. En tout cas, quand il était champion US, de mon côté, ça prenait pas des masses, donc je pense pas qu'on va lui redonner un titre de sitôt. En tout cas, pas avec le booking où en vrai on s'en bat un peu les couilles de sa gueule et où il est juste bah, le défenseur de Dominique. Donc je pense pas. Je pense que ça serait plus misé sur Finn Balor, en tout cas pour le titre World Heavyweight, plutôt que sur Damian Priest, évidemment. Bref, on va finir avec le main event. Et le main event, pour moi, c'est Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Je pense que quand t'as ce match-là, tu peux pas le mettre autre part qu'en main event. Et je pense que c'est bien, du coup, de l'amener juste après le Street Fight. Voilà, c'est très cool. En vrai, je me dis, il y a deux scénarios possibles. Soit ce match, il est en plein milieu ou en opener, vraiment en mode bas les couilles, et c'est un gros squash de Brock Lesnar, où Brock Lesnar remporte en genre même pas 5 minutes, tu vois, genre vraiment un match qu'on peut même pas noter, on peut même pas lui donner de notes tellement il est si rapide. Vraiment un gros squash. Tu sais, juste pour mettre une petite claque à Cody Rhodes qui se réveille et que du coup il ait l'envie d'aller vraiment exploser Brock Lesnar. Soit du coup on commence à build quelque chose autour de Rhodes, puisque Cody Rhodes, bah, c'est peut-être l'un des favoris en tout cas à aller chercher le titre World Heavyweight, même si c'est pas le titre WWE, ça reste quand même un titre majeur. Donc en vrai de vrai, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen en tout cas de construire quelque chose autour de Cody Rhodes. Je me dis que ça peut être cool. Je me dis que Seth Rollins c'est mieux. Mais Cody Rhodes, pourquoi pas? En tout cas, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à accrocher à Cody Rhodes. Je l'ai trop détesté dans mon passé que là, maintenant, j'arrive pas à l'aimer. C'est vraiment, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas. J'arrive pas du tout à aimer Cody Rhodes parce que je trouve que là, maintenant, il est un peu rentré dans une boucle de face complètement bête. Voilà, c'est le but des faces, d'être complètement bête. Enfin, je sais pas.
En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir rien pour Cody. Genre au début c'était cool, l'engouement et tout était bien, et puis non. Bah non, y a plus rien eu, et je pense que là, je commence vraiment à me lasser de Cody Rhodes. Donc à voir comment ça nous mène, mais je me dis que soit Cody, soit Seth Rollins pour le titre World Heavyweight, ça peut être une très bonne idée. Voilà. Donc, est-ce qu'on build Cody pour aller chercher le titre World Heavyweight? Ou est-ce qu'en vrai, gros squash pour mettre une claque à tout le monde? Que tout le monde se dit, ouais, quoi, Cody? En même temps, c'est ce que Brock Lesnar faisait à l'époque, et c'est ce qu'il a fait avec Roman Reigns, qui maintenant, Roman Reigns est devenu le plus gros champion de la nouvelle ère. Donc, est-ce que ça peut être bénéfique pour Cody Rhodes, du coup, d'arriver dans ce squash? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça va lui faire mal? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je me dis que les deux scénarios sont probables. Soit gros match, victoire de Cody Rhodes, soit bah, Brock Lesnar va squash Cody de manière clean, trop facile, derrière un avion qui arrive en même temps. C'est une dinguerie. J'ai la porte ouverte, il fait trop chaud. Bref, sur ce, en tout cas, moi, j'ai quand même misé sur une victoire de Cody Rhodes parce que je me dis qu'on n'a pas trop le temps et qu'il faut quand même bah, builder quelque chose, puisque là, ça arrive bientôt, Night of Champions. Donc, faut quand même build quelque chose, et je pense que effectivement, ce serait bien du coup de build, j'imagine, dans le triple threat, enfin les deux triple threats qu'on aura du coup, lors du côté de Raw, ça sera certainement avec Cody Rhodes dans un triple threat et Seth Rollins dans un autre. Et on va voir du coup comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais je pense que ça va être évidemment les deux favoris pour aller chercher ce fameux titre. Donc voilà, pourquoi pas en réalité à Night of Champions avoir la revanche de ce match, puisque Brock Lesnar viendrait bah, du côté de SmackDown aller chercher la place pour le World Heavyweight, et du coup Cody Rhodes allait la chercher du côté de Raw. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je me dis pourquoi pas, et même à la limite mettre le titre World Heavyweight sur Lesnar, ça me choquerait pas. Franchement, ça me choquerait absolument pas, même si ça serait chiant, on va pas se mentir. Mais ça me choquerait pas. Ça me choquerait vraiment pas. Bref, sur ce match-ci, je vais miser quand même sur une victoire de Cody Rhodes parce que j'espère en tout cas avoir une bonne fin de show. Et donc évidemment, mettons ça dans le main event et mettons une grosse victoire de Cody Rhodes. Comme ça, Cody Rhodes et tout, il établit vraiment son statut de main eventer qui a remplacé du coup le Roman Reigns de l'époque. Puisque avant, c'est Roman Reigns qui clôturait le show en discutant avec les fans. Enfin, en tout cas les live events. Là maintenant c'est Cody qui le fait, donc voilà, imposons ça, mettons effectivement Cody Rhodes c'est la tête d'affiche du côté de Raw, et ben Cody Rhodes bat Brock Lesnar, je pense que c'est une très bonne idée, et donc je partirai de fou sur ça. Bref, sur ce c'est la fin du coup du prono de Backlash, j'en ai marre, à chaque fois j'ai envie de dire WrestleMania, ça m'énerve. C'est la fin du coup du prono de Backlash 2023. C'est ce soir, évidemment, n'oubliez pas, à 2h du mat, de samedi à dimanche. Du coup, c'est dimanche, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du mat. Moi, je le regarderai pas en direct, voilà, parce que j'ai pas le temps. Mais je le regarderai du coup certainement le lendemain. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un très bon show, une très bonne nuit. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, évidemment, de mettre vos pronos dans les commentaires. Et puis, bah, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Sur ce...